Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement extraordinaire qui s'est déroulé à Fatima, qui est une petite ville située à l'ouest du Portugal en 1917 et que je considère comme étant la plus grande entreprise de communication entre l'humanité et une civilisation extraterrestre ou une intelligence exogène. Je pense que toutes celles et tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui ont déjà entendu parler des événements de Fatima qui se sont déroulés, comme je l'ai dit, au Portugal entre le printemps 1915 et surtout le 13 octobre 1917. Généralement, les gens ne connaissent que cette dernière date du 13 octobre 1917 qui correspond à ce qu'on a appelé, de façon extrêmement abusive, la danse du soleil. Autant le dire tout de suite, je ne crois pas un seul instant que le soleil est dansé à Fatima ce samedi 13 octobre 1917, car si ça avait été le cas, eh bien, on ne serait pas là aujourd'hui pour en parler, car astronomiquement parlant, c'est un phénomène qui est totalement inconcevable. C'est totalement inconcevable que le soleil ait dansé et bougé à droite, à gauche, en haut et en bas. Ça aurait causé des dégâts considérables dans le système solaire et surtout sur notre planète. Alors, si ce n'est pas le soleil qui a dansé à Fatima, que s'est-il passé? Alors, je vais aller droit au but et je soutiens l'hypothèse dans cette vidéo que tous les événements qui se sont déroulés à Fatima entre le printemps 1915 et le 13 octobre 1917 sont de nature ufologique, c'est-à-dire qu'ils relèvent du phénomène OVNI, ce qui veut dire que, pour moi, ils relèvent aussi de ce qu'on appelle la sémiologie ovnienne, telle qu'elle a été définie par Gilles Pinon dans son livre intitulé Fatima, un ovni pas comme les autres, pour l'interrogation, qui avait été publié en 2002 aux éditions Haussmann, une petite maison d'édition qui aujourd'hui a disparu, je crois. Livre qui a été publié à nouveau plus récemment aux éditions Interkeltia sous un autre titre. Alors, je ne doute pas non plus que ces événements de Fatima aient eu pour origine une intelligence exogène ou une intelligence extraterrestre qui est venue sur notre planète pour mener une vaste entreprise de communication à caractère religieux et spirituel, comme nous le verrons. Alors j'expose en détail tous les arguments qui plaident en faveur de cette hypothèse dans mon livre intitulé Le quatrième secret de Fatima, publié aux éditions JMG en 2024, qui a été publié une première fois aux éditions Québec Livre en 2015. Alors je ne vais pas revenir en détail sur tous les événements qui sont survenus à la Cova d'Airia. La Cova d'Airia, c'est l'endroit où ont lieu tous les événements de Fatima. Et puis aussi dans d'autres lieux proches de la Cova d'Airia, où vivaient les trois principaux témoins des apparitions. Les faits sont complexes et d'une nature de très haute étrangeté, je dirais. C'est vraiment quelque chose qui défie la raison, en quelque sorte. Disons, pour faire simple, que on peut dire que l'ensemble des événements survenus à Fatima peuvent se sont déroulés en trois grandes phases. Première grande phase, une phase que l'on peut qualifier de phase préparatoire, c'est une phase préparatoire, pendant laquelle les trois principaux témoins, Jacinthe, François et Lucie, voient une entité
très lumineuse, qui ressemble à une statue de neige. Imaginez une espèce de bonhomme de neige de forme humanoïde, mais qui semble animée et vivante. Alors au printemps 1916, cet être de lumière est assimilé à un ange, qui exercera une très grande influence sur les trois témoins que je viens de citer, François, Jacinthe et Lucie. Cette influence est à la fois, je dirais, physique, mais aussi psychique. Après une apparition de l'ange, par exemple, ou de l'entité lumineuse, les enfants restent prostrés, ils répètent des prières jusqu'à tomber de fatigue et d'épuisement. Et Lucie évoque même une sensation d'étrangeté. Quand l'ange apparaît, l'atmosphère change, et puis il y a vraiment quelque chose de très particulier lorsque cette entité apparaît. Lucie dit qu'elle ne pouvait plus parler, ni chanter, ni jouer, et elle sentait que ses forces physiques étaient très diminuées. Elle se sentait très faible lorsque cette entité angélique apparaissait. Donc les enfants sentaient qu'ils n'étaient pas dans un état physique et psychique normal pendant et après leur rencontre avec l'ange, avec cette entité lumineuse. Ils avaient l'impression que leur vie était sous contrôle, et comme si eux-mêmes étaient télécommandés, comme s'ils n'étaient plus maîtres de leur destin et que leur volonté était soumise à quelque chose de plus puissant. C'est comme si donc ils étaient sous contrôle. C'est quand même très, très particulier. Alors cette phase préparatoire avec l'ange dura jusqu'au 13 mai 1917. Alors pourquoi je dis phase préparatoire? Parce qu'on a l'impression que pour que les voyants puissent vivre ce qui s'est passé à partir du 13 mai 1917, ils avaient besoin d'être préparés d'un point de vue physique et même d'un point de vue psychique. Et même on peut imaginer, et ça c'est pas complètement absurde, que ces trois petits voyants, ces trois témoins, aient été enlevés à bord d'un engin extraterrestre et qu'ils aient peut-être aussi été implantés, c'est-à-dire qu'ils ont reçu un implant lorsqu'ils ont été enlevés. Donc cette phase préparatoire avec l'ange dure jusqu'au 13 mai 1917, jour où les trois témoins voient alors une autre entité, une entité féminine, qui est très différente de l'entité masculine, de l'ange qu'ils ont vu à partir du printemps 1915. Lors de cette rencontre avec l'entité féminine, cette dernière dit qu'elle reviendra le 13 de chaque mois jusqu'au mois d'octobre, et même qu'elle reviendra une septième fois, à une date qui n'est pas précisée. Donc à partir du 13 mai 1917, cette entité lumineuse dit qu'elle va revenir le 13 de chaque mois, entre le mois de mai et le 13 octobre. Et elle tiendra ses promesses. Donc c'est à partir du 13 mai 1917 que les habitants du village où habitaient les trois voyants accompagnent les enfants sur le lieu des apparitions qui est situé à la Cova d'Airia. La Cova d'Airia, c'est ce qu'on appelle une doline, c'est-à-dire une petite, une petite surface vallonnée, un peu en creux comme ça, qui mesure plusieurs centaines de mètres. Alors au début, les personnes qui accompagnent les trois voyants ne sont que quelques centaines. Il y a à peu près entre 100 et 200 personnes. En juillet 1917,
il y a entre 4000 et 5000 personnes qui se déplacent pour voir les apparitions. Alors, les apparitions se déroulent au-dessus de ce qu'on appelle un chêne vert, donc c'est un petit arbre. Et alors, la foule ne voit pas l'apparition de l'entité féminine. Il n'y a que les 3 voyants qui voient l'entité féminine. Mais la foule voit par contre le chêne vert se plier, la ramure supérieure du chêne vert se plie comme si elle supportait une masse, mais que les gens ne voient pas, et que seuls les 3 voyants arrivent à voir. En septembre 1917, il y a entre 25 000 et 30 000 personnes qui accompagnent les enfants. Entre 25 000 et 30 000 personnes, ça commence à représenter une foule considérable. Et enfin, le 13 octobre, le samedi 13 octobre 1917, c'est près de 70 000 personnes qui assistent à un événement exceptionnel qu'on a appelé, encore de façon abusive, la danse du soleil. Alors, après avoir évoqué cette première phase, jusqu'au 13 mai 1917, la seconde phase des événements de Fatima consiste dans la vision par les enfants, les 3 témoins, d'une entité féminine. Alors, les témoins de Fatima ne diront jamais qu'ils ont vu la Vierge Marie, puisque maintenant, Fatima est considérée comme étant un lieu d'apparition mariale de la Vierge Marie. Les enfants n'ont jamais dit ça. Au début, les enfants disent qu'ils ont vu une entité féminine de petite taille, 1 mètre, 1 mètre 10, qui devait être âgée d'environ de 14 ans. Et alors, cette entité a été assimilée par la suite, mais ça après la fin des apparitions, à la Vierge Marie par l'Église catholique. Alors, pour moi, il est certain que l'entité vue par les 3 enfants n'était pas la Vierge Marie. C'était une autre entité. Lorsque Lucie rapportera à sa mère ce qu'elle a vu lors de sa première rencontre avec cette entité féminine, donc qui est de petite taille, hein, qui est un petit peu plus âgée qu'elle, mais bon, c'est encore une enfant. Elle dira que cette entité ressemblait à une poupée. Alors c'est intéressant, cette référence à une poupée, parce que en fait, on a l'impression que c'était pas vraiment un être vivant, c'était plutôt quelque chose qui était peut-être artificiel, comme une espèce de robot ou une entité, comment dirais-je, fabriquée. C'était pas quelque chose de vivant, une entité vivante. Alors, ce qui est remarquable dans les apparitions de l'entité féminine, c'est qu'elle annonce à l'avance la date et l'heure de ces apparitions. C'est toujours le 13 à midi, heure soleil, entre le 13 mai et le 13 octobre. Donc de mai à octobre, l'entité tiendra ses promesses et elle se manifestera aux enfants. Alors c'est quand même une caractéristique assez exceptionnelle de ces apparitions qui, pour moi, sont, je le répète, de type ufologique. Souvent, on a des cas où, dans les rencontres rapprochées du 3e type, où le témoin voit des entités à côté d'un ovni, et puis les entités disent au témoin « nous reviendrons à telle date », et souvent elles ne reviennent pas. Et là, à Fatima, eh bien l'entité tient ses promesses, et elle reviendra à chaque fois. Alors enfin, la 3e phase, la 3e étape de ces phénomènes, de ces apparitions survenues à Fatima, c'est vraiment la plus extraordinaire. C'est vraiment la phase, je dirais, c'est le bouquet final. Le samedi 13 octobre 1917, malgré la pluie, il y avait une pluie abondante, tombait des cordes, comme on dirait maintenant,
La foule est assemblée à la Cova d'Eria, et cette foule est estimée, comme je l'ai dit, à plus de 70 000 personnes. Alors il y avait 70 000 personnes sur les lieux mêmes de la Cova d'Eria, mais autour de la Cova d'Eria, dans les villages environnants, il y avait aussi des témoins. Et des témoins qui raconteront aussi ce qu'ils ont vu, et notamment des journalistes. Donc, il pleut, le ciel est couvert, et à midi pile, la pluie cesse. À midi pile, la pluie cesse brusquement. Les nuages se dispersent, et le ciel devient parfaitement clair. Alors, ce qui a été, comme je l'ai dit, assimilé à un soleil, est en réalité un immense disque argenté aux arêtes vives et aux bords nets qui se manifestent devant la foule. Et ce disque devait mesurer au moins entre 100 et 200 mètres de diamètre. C'était un disque absolument gigantesque. Alors, me direz-vous, le vrai soleil, où était-il ? Certains émettent l'hypothèse que ce soleil a été occulté par une espèce de vaste voile bleu, et que les témoins, la foule rassemblée, ne voyaient plus le vrai soleil, mais voyaient uniquement ce disque. Et ce disque argenté, au bord très net, tourne sur lui-même à une vitesse folle. Et il projette sur la foule des gerbes de lumière multicolores, jaune, bleu, verte, etc. Alors vous imaginez la scène, vous voyez 70 000 personnes qui reçoivent cette lumière et qui se regardent en disant « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?» Pour ces gens, il faut le rappeler, on est au début du XXe siècle, dans une province un petit peu reculée du Portugal, ça ne pouvait être que d'origine divine. À l'époque, on ne parlait pas du tout d'extraterrestres ou d'ovnis. En plus, le Portugal, c'était un pays qui est extrêmement catholique. Alors les témoins décrivent ce disque comme étant plat et poli, et qui aurait été taillé dans la nacre d'une coquille. Dans la nacre d'une coquille. On voit tous ce que c'est que la nacre d'une coquille. C'est très, très doux, et puis ça renvoie des rayons lumineux. Alors voici l'image, on voit l'image à quoi ressemblait le disque. Donc ce disque avait sur sa circonférence une douzaine de lumières, et puis un peu décentré une autre lumière. Donc ça ne ressemblait pas du tout au soleil. Tout indique que les apparitions de Fatima ont été conçues et réalisées par une conscience et une technologie exogène, technologie étrangère d'origine extraterrestre. Donc selon tous les observateurs présents, non seulement à la Cova d'Eria, mais aussi dans les environs, c'est-à-dire non seulement à l'épicentre des observations, mais aussi dans les environs, dans les villages environnants, le soi-disant soleil avait l'apparence d'un disque argenté plat, aux arêtes vives, et il était matériel. Il était matériel. Ce n'était pas simplement une lumière, c'était vraiment un disque matériel. Il était métallique, argenté. Donc, on a bien là à faire un ovni, une soucoupe, une immense soucoupe. Alors voilà ce qu'on peut dire de façon, je dirais, extrêmement schématique des apparitions de Fatima en 3 grandes phases. Notons que suite à ces apparitions, il y a eu de nombreuses guérisons à l'endroit même, à la Cova d'Eria, parmi l'ensemble des personnes qui ont assisté aux apparitions. Alors des guérisons qui ont été qualifiées de miraculeuses. Il y a eu des gens, par exemple, qui souffraient de handicap, qui ont été guéris quasiment instantanément. Je me souviens d'un cas où une personne avait une tumeur à l'œil aussi,
bon, qui était venu là dans l'espoir peut-être de guérir, et qui effectivement a été guéri. Des personnes souffrant de toutes sortes de maladies ont été guéries. Alors c'est une des caractéristiques de Fatima, c'est un lieu de guérison. Fatima, les gens vont en pèlerinage à Fatima dans l'espoir de rencontrer, je dirais, la transcendance, mais ils vont aussi avec l'espoir de guérison, comme les gens qui vont à Lourdes. Et effectivement, après les apparitions de Fatima, il y a eu un sanctuaire qui a été créé à Fatima, un immense sanctuaire, j'y suis allé. Et donc, il y a toujours de nombreuses guérisons qualifiées de miraculeuses à Fatima. Alors aujourd'hui, Fatima est un important lieu de pèlerinage où se rassemblent des pèlerins du monde entier. En 2019, par exemple, le sanctuaire de Fatima a accueilli plus de 6 millions de pèlerins. 6 millions de pèlerins, ce qui représente une fréquentation qui est plus élevée que Lourdes et Medjugorje, où il y a eu aussi des apparitions mariales, Medjugorje qui est situé en Bosnie-Herzégovine. Voilà ce que l'on peut dire de façon extrêmement schématique de Fatima. Il y aurait énormément de choses à dire, notamment le fait que lors des apparitions de l'entité féminine, à partir du 13 mai, il y a toutes sortes de phénomènes qui se sont déroulés. Par exemple, baisse brutale de la température, des éclairs, des souffles violents qui parcouraient l'atmosphère de la Cova d'Aéria, l'apparition de sphères lumineuses au-dessus de la foule, des sortes de pétales blancs qui tombaient du ciel et qui se sublimaient en touchant le sol, toutes sortes de faits que l'on retrouve aussi dans la littérature ufologique. Donc pour moi, il ne fait aucun doute que les apparitions de Fatima sont de nature ufologique. Merci et à très bientôt. Au revoir.